Lyon Première, Aglaé Média et Formasup, l'expert de l'alternance dans le supérieur présente les visages de l'emploi. Et je suis très heureux de recevoir Emmanuel Carger, qui est directeur du développement Greta CFA Lyon Métropole. Bonjour Emmanuel. Bonjour, enchanté. Aujourd'hui, on va s'adresser aux chefs d'entreprise parce que vous avez peut-être leur future pépite quelque part. Déjà, le Greta CFA, en quelques mots. Donc Greta, c'est l'acronyme de groupement d'établissement. Nous sommes un établissement de formation rattaché à l'éducation nationale et travaillons principalement avec des lycées professionnels qui dispensent des formations dans tous les secteurs d'activité, bâtiments, industrie, tertiaire et également services. Alors, ces dernières années, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, je crois. C'est qu'en fait, vous aviez l'habitude de vous adresser aux adultes. En tout cas, moi, c'est l'image que j'en avais. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Depuis la réforme de septembre 2018 et la possibilité offerte au Greta suite au décret d'avril 2019, les Greta peuvent désormais se positionner sur le champ de l'apprentissage, ce que n'a pas hésité à faire le Greta CFA Lyon Métropole. Alors, en plus, vous êtes allé un peu plus loin. C'est-à-dire que vous avez proposé, tout simplement, à des talents, à des futurs talents, des apprentis peut-être, de se former, de préparer leurs entretiens. Vous avez mis en place des ateliers, je crois, là, qui ont déjà commencé. Tout à fait. Donc on a commencé l'apprentissage très timidement en 2019. On a formé 96 apprentis. Sur l'année 2020, on est à plus de 745 apprentis. Et ce qu'on a décidé de mettre en place, puisque la typologie des publics étant différente, c'est de mettre en place, avec des organismes partenaires, un système d'ateliers d'accompagnement à la recherche d'entreprises, spécifiquement dans le cadre de l'alternance, donc apprentissage ou contrat de professionnalisation, à travers deux types d'ateliers, un plutôt ciblé sur tout ce qui est CV, l'aide de motivation, et un autre atelier sur tout ce qui est remise en confiance pour se présenter d'une manière davantage pertinente au niveau des entreprises. Alors, vous avez déjà un parterre, un panel d'entreprises qui travaillent avec vous, mais il en faut toujours plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises qui nous écoutent, aux entrepreneurs, pour peut-être trouver leur future pépite chez vous en tant qu'apprenti? Alors, les futures pépites, on les a forcément pour un certain nombre d'entreprises, dans la mesure où, encore une fois, étant rattaché à l'éducation nationale, les inscriptions se font à travers deux logiciels un peu spécifiques, Affelnet et Parcoursup pour les formations post-bac. Et nous avons pléthore de talents potentiels et malgré l'ensemble des entreprises avec lesquelles nous travaillons, il y a un véritable engouement de la part des candidats, donc que les entreprises n'hésitent pas à se rapprocher de notre structure pour rencontrer des candidats. En quelques mots, peut-être les secteurs qui sont concernés ? Alors, on a beaucoup de demandes à ce jour dans les métiers du tertiaire, dans les métiers de l'hôtellerie et restauration, un petit peu moins au niveau des métiers de l'industrie. Néanmoins, ces métiers-là et ces secteurs-là génèrent de l'emploi et il est important que les entreprises nous suivent aussi quelque part pour leur permettre de redémarrer très fort après ce contexte sanitaire compliqué. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces informations. Vous qui nous écoutez, vous êtes chef d'entreprise, vous cherchez votre pépite pour la rentrée, eh bien, tout simplement, vous allez sur lesvisagesdelemploi.com, vous aurez toutes ces informations. Quant à moi, je vous retrouve à 12h50 avec un nouveau visage. C'était les visages de l'emploi. Retrouvez toutes les actualités emploi et formation sur lesvisagesdelemploi.com.